Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Yeshua soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Nous allons prier le Seigneur afin de continuer notre partage, notre enseignement. Elohim, nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa. Aide-nous, Yeshua, à bien partager ta parole. Que ta grâce, Elohim, nous soit favorable. Au nom de Yeshua HaMashiach. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'œuvre de la croix. La dernière fois, nous avons touché sur la nouvelle naissance. Nous avons dit que c'est à travers l'œuvre de la croix que nous avons obtenu le salut. Le fondement du salut, le fondement de la vie chrétienne, c'est l'œuvre de la croix. Le salut, en grec, c'est soteria, qui signifie la délivrance, signifie la sécurité, la sûreté, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, étant que les enfants de Yeshua, nous avons obtenu la délivrance à travers l'œuvre de la croix. Nous avons obtenu la sécurité à travers l'œuvre de la croix. Nous sommes en sécurité aujourd'hui, c'est à travers l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Et à travers le salut que nous avons obtenu la nouvelle naissance, être né de nouveau. Être né de nouveau. Cette expression signifie littéralement né d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur. On avait essayé d'expliquer sur les trois sortes de naissances. Nous avons la naissance biologique. La deuxième naissance, c'est la naissance adamique. Et la troisième naissance, c'est la naissance à Mashiach. La naissance en Yeshua à Mashiach. Donc, la naissance en Yeshua à Mashiach, c'est la naissance d'en haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua à Mashiach, c'est lui le maître de nos vies. C'est lui qui nous a fait, qui nous a donné une vie nouvelle, bien-aimée, dans le Seigneur. Donc, sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas avoir la vie nouvelle. Parce qu'avant, on était dans le péché, on était dans l'impudicité, on était dans le mensonge, on vivait dans la jalousie, on vivait dans la haine. Mais grâce à l'œuvre de la croix, que le Seigneur Yeshua HaMashiach a accompli à Golgotha, que nous avons obtenu la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, vient qu'à travers l'œuvre de la croix, bien-aimée dans le Seigneur. La parole dit, mais à tous ceux à ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de qui? De devenir enfants d'Elohim. On va lire cette écriture. On va lire cette écriture dans Jean chapitre 1. On va lire Jean chapitre 1 au verset 12. La parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, enfants de Dieu. Voyez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à des personnes qui ont reçu Mashiach dans leur vie, dans leur cœur. Voyez, et la deuxième des choses, le Seigneur a dit, à ceux qui croient à son nom. Deuxième des choses, des personnes qui croient à son nom. On ne peut pas croire au nom des hommes. On ne peut pas croire au nom de nos familles. Mais nous devons croire au nom de qui? Au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que c'est lui le seul et l'unique qui a accompli l'œuvre de la croix, bien-aimée, dans le Seigneur. À ceux qui croient à son nom. Et là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim, enfant de Dieu. Donc, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui donne le pouvoir. Donc, ce n'est pas un bishop qui
peut te donner le pouvoir pour devenir enfant d'Élohim. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach qui nous a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant d'Élohim. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, notre enseignement de la nouvelle naissance, je suis en train de faire une petite résumé pour vous expliquer que nous avons trois sortes de naissances. Nous avons la naissance biologique, la naissance adamique et la naissance en Mashiach. C'est la naissance d'en haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler, aujourd'hui nous allons parler sur la repentance. On va lire un écriture. Nous sommes en train de parler sur la repentance. Nous allons lire un écriture. Nous allons prendre Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes chapitre 3. Au verset 19. Actes chapitre 3 au verset 19. Actes des apôtres. Actes des apôtres. On va lire Actes des apôtres, on va vérifier ça. La parole nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La parole nous dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, la parole nous parle de la repentance. Donc, à travers la nouvelle naissance, nous avons compris la repentance. À travers l'œuvre de la croix, que nous avons compris qu'est-ce que la repentance. Nous nous repentons auprès de qui? Auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui à qui on peut venir s'incliner pour se repentir, bien-aimé, dans le Seigneur. La repentance en grec, c'est métanoa. Métanoa qui signifie changement de mentalité. Avant, tu avais une autre mentalité, mais lorsque tu t'es repenti, tu as compris l'œuvre de la croix, c'est alors que tu reçois une nouvelle mentalité. Donc, ton mentalité, ça va faire quoi? Ça va être changé. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur Yeshua Hamashiach dans nos vies, et nous changeons nos mentalités, c'est le changement de la direction. Tu changes carrément la direction. Parce que tu as compris quoi? Tu as compris la repentance, tu as compris l'œuvre de la croix. Donc, à travers l'œuvre de la croix, à travers les salis, que nous avons compris la repentance, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le changement de l'esprit. Parce qu'avant, tu avais un esprit impur. Mais lorsque tu t'es repenti, tu reçois l'esprit pur. L'esprit de Yahweh. L'esprit de Elohim en toi. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que, ah bah, je suis repenti. À moi là, je suis repenti. Avant d'être repenti, bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord comprendre l'œuvre de la croix. Après avoir compris l'œuvre de la croix, c'est alors que tu vas saisir les salis, tu vas comprendre qu'est-ce que les salis. Après avoir compris les salis, tu vas comprendre qu'est-ce que la nouvelle
naissance. Voyez, changement de mentalité, changement de direction, changement de l'esprit. Ta façon de voir des choses, ta façon de faire, ta façon d'être avec les gens. Ce n'est pas toi qui vas se changer, mais c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach qui va te changer. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui qui va te changer. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 17, dès ce moment, Yeshua commença à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach voulait présenter le métanoïa pour dire que le royaume, mon royaume est proche. Répentez-vous, alignez-vous, changez vos mentalités, changez vos comportements, changez votre manière de se comporter, votre manière d'être. Car le royaume est quoi? Est proche, bien-aimé, dans le Seigneur. La repentance n'est pas seulement pour les nouveaux convertis, pour les nouveaux-nés. La repentance est pour tout enfant d'Élohim. Tout enfant d'Élohim qui a compris l'œuvre de la croix. Lorsque tu as compris l'œuvre de la croix, la repentance, c'est notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture dans Matthieu chapitre 11 au verset 20. La parole nous dit, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'étaient pas repenties, elles n'étaient pas repenties. Au verset 21, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethesda, car sur les miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. Voyez bien aimé dans le Seigneur, la reproche que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il est en train de faire. La repentance, c'est notre vie. La repentance, c'est pour nous les enfants d'Élohim. La repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut. Parce que si tu n'as pas compris le salut, comment tu vas comprendre la repentance? Voyez bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire encore une écriture. Nous allons lire une écriture dans... On va chercher cette écriture. Nous allons lire Romains. On va chercher Romains. Nous allons lire Romains. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 au verset 4. La parole nous dit, ou méprise-t-il les recherches de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Elohim te pousse à la repentance. Voyez? Donc la bonté de notre Maître, la bonté de notre Sauveur nous pousse à quoi? À la repentance. Donc le bienfait de notre Elohim, ça nous pousse à quitter le mal, ça nous pousse à faire quoi? Ça nous pousse à métanoïa, ça nous pousse à la repentance. Donc, la bonté de notre Maître, ça ne peut pas nous pousser dans des mensonges, ça ne peut pas nous pousser à l'hypocrisie, mais la bonté de notre Maître, ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse à la repentance, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes chapitre 2 au verset 38.
La parole nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Hamashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Là, l'apôtre Pierre, il est en train de dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir les dons du Saint-Esprit, il faut se repentir. Pour que nos péchés soient effacés, il faut faire quoi? Il faut se repentir. Donc, c'est lui qui gère la repentance pour que nos péchés soient effacés, pour que nous recevons le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est l'auteur de métanoïa. C'est lui qui est le porteur de métanoïa bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque nous avons saisi, nous avons compris l'œuvre de la croix, c'est alors qu'on aura la facilité de comprendre le salut. Donc, la véritable repentance est basée sur la prédication de la croix. Tout enfant de Dieu qui veulent avancer, qui veulent avancer dans la foi chrétienne, il faut d'abord comprendre l'enseignement sur l'œuvre de la croix. Il faut comprendre le salut. Il faut comprendre la repentance. Qu'est-ce qu'est la repentance pour toi, enfant de Dieu, pour toi, enfant de Mashiach? Donc, la repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut. Tu ne peux pas obtenir la repentance, tu ne peux pas comprendre la repentance si tu as du mal pour comprendre le salut, soteria, la délivrance. Comment nous étions délivrés? Comment on était libres? Comment Mashiach nous a rendus libres? Comment Mashiach était notre libérateur, bien-aimé dans le Seigneur? La repentance. Pierre leur a dit, repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vous recevrez le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne connais pas la repentance. Tu ne peux pas recevoir tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tes péchés ne sont pas encore effacés, ne sont pas encore pardonnés. Mais nous devions comprendre l'enseignement sur la repentance. Nous devions comprendre le métanoïa, l'auteur de métanoïa. Comment nous avons eu la repentance? Nous avons obtenu la repentance à travers les salis. Parce que le salut dans la nouvelle alliance, parce que la repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut bien-aimé dans le Seigneur. Et le fondement du salut, c'est l'œuvre de la croix. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a fait un grand travail afin que nos vies soient libres. Donc l'évangile du salut est pour nous les enfants du Seigneur. Nous devions s'accrocher à l'évangile du salut. Nous devions comprendre la prédication de la croix bien-aimée dans le Seigneur. Celui qui comprend la prédication de la croix, il aura la facilité de comprendre l'enseignement de la repentance. Nous devions vivre la vie de repentance dans nos vies. Le temps que les enfants de Yeshua Hamashiach. La repentance, c'est notre vie. Tu ne peux pas dire non, la repentance, c'est pour d'autres frères, c'est pour d'autres sœurs. Non, la repentance pour vous et moi, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans la marche chrétienne, la repentance, c'est pour nous. Le temps que des enfants d'Élohim, nous allons encore vérifier une écriture. Dans Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans Actes. Actes des Apôtres, au chapitre 26 au verset 20. On va les lire. On va lire ça.
La parole nous dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conviction à Elohim avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Aujourd'hui, nous sommes en train de toucher la repentance d'abord. Après, si le Seigneur nous permet, nous allons toucher aussi la conviction. Ici, la parole nous dit, le frère Paul nous dit, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conviction à Elohim avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, la prédication de la repentance est pour nous. Ce n'est pas seulement pour écouter, mais nous devions porter ça. C'est notre vie, bien-aimée, dans le Seigneur. La repentance. Un enfant d'Élohim, sa vie est basée sur l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix que nous avons obtenu le salut. Et à travers le salut, qu'aujourd'hui nous sommes en train de présenter la prédication de la croix. À travers la prédication de la croix, nous avons compris l'enseignement sur la repentance, bien-aimée, dans le Seigneur. Raison pour laquelle la parole nous dit ici, chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'est un message qui devrait être présenté. Regardons aujourd'hui au milieu de nous. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore repentis. Beaucoup de gens ne sont pas encore repentis. Or, le Seigneur nous interpelle d'être repentis parce que lui, il a payé un prix à Golgotha. À travers l'œuvre de la croix, que nous avons obtenu le salut. Tu ne peux pas avoir la vie nouvelle si tu ne comprends pas encore la repentance. Tu es chrétien, tu as fait autant de années, tu as fait des années dans la marche chrétienne, mais tu vois, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Ça veut dire que quelque part, tu n'as pas encore compris la prédication de la repentance, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'as pas encore saisi la prédication de la repentance. Frères et sœurs, notre vie est basée sur cet enseignement de la repentance parce que nous devions marcher avec cet enseignement. Nous allons lire encore une écriture. On va lire une écriture. On va vérifier Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Nous allons lire le verset 13. La parole nous dit, car c'est Elohim qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est le Seigneur, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui nous distribue ces choses-là, bien-aimées, dans le Seigneur. Donc, raison pour laquelle nous, étant que des enfants du Seigneur, le Seigneur nous interpelle à vivre la prédication de la croix, à vivre l'évangile du salut dans nos vies, bien-aimées, dans le Seigneur. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, que nous avons compris la prédication de la repentance, bien-aimée, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Luc chapitre 3. On va voir Luc. On va lire Luc. Luc au chapitre 3 au verset 8. Luc chapitre 3 au verset 8. La parole nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. La parole nous dit, produisez donc des fruits.
dignes de la repentance. Le Seigneur a besoin que nous nous manifestons les fruits dignes de la repentance. Ça soit notre vie de tous les jours. Nous devions manifester les fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ce Pierre, Elohim peut susciter des enfants à Abraham. Faites donc des fruits dignes de la repentance. Nous devions manifester les fruits dignes de la repentance, en tant que des enfants du Seigneur. Voyez bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Métanoïa devait être notre vie. Nous devions changer les directions. Nous devons changer les mentalités. C'est ça la repentance. Voyez bien aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé sur la repentance. Nous avons dit que la repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut. Le fondement du salut, c'est l'œuvre de la croix. C'est à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut. C'est à travers le salut qu'aujourd'hui nous avons compris la prédication de la repentance. Le Seigneur nous interpelle à changer nos mentalités. Le Seigneur nous appelle à changer nos comportements. Le Seigneur nous appelle à changer notre manière de vivre. Le Père nous a dit, Elohim a dit, produisez-vous les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, il faut que ça soit manifesté en nous. Parce que nous sommes appelés enfants d'Elohim. Nous sommes appelés les enfants de Mashiach. Donc, les fruits dignes de la repentance, ça devrait être manifesté en nous. Parce que nous sommes nés à Mashiach. Comme nous avons parlé sur la nouvelle naissance, nous avons parlé la naissance adamique, la naissance biologique et la naissance à Mashiach. Celui qui est né à Mashiach, c'est cette personne-là qui va manifester les fruits dignes de la repentance. Parce que c'est là qui prouve que la personne, vraiment, il est né d'en haut. Il va manifester les fruits dignes de la repentance. Il va manifester de l'amour, la sincérité, la patience. Voyez bien aimés dans le Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua HaMashiach.